RMC présente les trophées PME Bougeons-nous. Ce soir à Montpellier, place à la cérémonie Trophée PME de la région Occitanie. De nombreuses PME attendent de connaître les lauréats. C'est une belle édition et un très bon cru, Michel, cette année. C'est un très bon cru. On a vraiment vu des entreprises de pointe dans le domaine médical. L'année dernière, ici même, déjà, on avait été surpris. On en a vu d'autres un peu partout en France. C'est une belle surprise. On a vu aussi de belles surprises dans des taxis qui volent, des hydravions, des choses extrêmement innovantes, extrêmement prometteuses. Et l'équipe des trophées PME est aussi une petite PME à elle-même, puisque certains commencent au mois de février pour terminer fin octobre, là, cette opération. Et je suis très fier, très honnêtement, de travailler sur une radio que vous connaissez bien, puisqu'historiquement, on est là aussi à RMC, mais je suis très fier de représenter RMC aujourd'hui, parce que c'est une radio privée. Et c'est une radio privée qui consacre 6 mois de son temps à mettre en valeur ces petites PME. Les nommés dans cette catégorie des jeunes pousses, il y a Calamalo Aviation. Avec ses hydravions amphibies, le navigateur Loïc Pochet propose aux professionnels et aux passionnés une alternative agile et à meilleur coût aux aéronefs classiques. Évoque d'ailleurs de succès en succès. Thomas, quel est le lauréat dans cette catégorie jeune pousse? Alors, le lauréat de la région Occitanie de cette catégorie est Calamalo Aviation. Calamalo Aviation, et on a de la chance, on a son président fondateur, Loïc Pochet. Voilà, Loïc Pochet qui nous rejoint, à qui Marie tend un micro. Venez nous rejoindre. Bonsoir Loïc Pochet. Bonsoir. Écoutez, c'est une belle réussite. Et c'est une belle aventure humaine. Racontez-nous, parce que tout est parti de votre aventure, en fait. Oui, c'est une aventure qui date depuis pas mal d'années, parce que depuis que je suis enfant, j'ai un peu les pieds dans l'eau et la tête dans les nuages, on va dire ça. Et effectivement, là, moi je suis issu de la course au large, navigateur, et puis... Parlez-nous un petit peu de ce que vous avez fait, traverser de l'Atlantique, voilà. Tout simple, j'ai été formé par Kersozon et Tabarly, j'ai 23 traversées atlantiques, j'ai 2 courses autour du monde. C'est une bonne Et école. pas applaudir peut-être ça, parce que voilà, il nous dit ça naturellement, comme nous on traverse la rue, lui il traverse l'Atlantique. Et en dehors de ça, je suis pilote, je suis instructeur en hydravion, et j'ai toujours été sur les chemins de Saint-Exupéry, de Mermoz. Ça m'a toujours porté. Et puis aussi des chemins de traverse. Racontez-nous, un hydravion amphibie, alors qu'est-ce à quoi j'ai envie de dire? C'est-à-dire que j'ai pas mal d'heures de vol maintenant en hydravion, j'ai volé un petit peu partout dans le monde, et j'ai jamais réussi à avoir une machine qui correspondait à mes besoins. Et en discutant avec tous les pilotes que je rencontrais, parce que déjà voler en hydravion, on n'est pas très nombreux en France, donc ça interpelle lorsqu'on se pose sur un tarmac, parce qu'il était amphibie le mien. En discutant, en échangeant avec eux, ils me disaient mais ouais, effectivement Loïc, on est bloqué parce qu'on a un problème de fiabilité, parce qu'on a des problèmes d'entretien, que nos hydravions, le peu d'hydravions que l'on a, ils sont incapables d'aller en mer parce que à cause de la corrosion c'est catastrophique. On a un entretien qui est beaucoup trop cher. Et donc vous avez répondu à... Donc j'ai fait la même chose que je faisais à l'époque de la course au large. J'ai monté une équipe, en quelque sorte je suis un simple chef d'orchestre, parce que voilà, j'ai une équipe d'ingénieurs autour de moi. J'ai des financiers qui m'ont suivi sur le premier tour de table. J'ai des actionnaires historiques. Et un chiffre d'affaires qui s'envole, je crois. Et puis oui, ça va. Là, il y a beaucoup de monde qui sont intéressés, mais surtout j'ai 75% de mon chiffre d'affaires se fera à l'international de toute façon. Voilà, comment rayonner quand on est une PME. Ça mérite un trophée, une photo et vos applaudissements. Loïc Pochet, c'est le patron et c'est le fondateur de Calamalo Aviation. Une photo météo bien au centre pour notre drapeau. Approchez-vous. Voilà, tous les deux. Merci à Thomas Coustenoble et félicitations à vous, Loïc Pochet, qui a garé son hydravion, bien sûr, sur le parking. Voilà. Merci à vous. Félicitations. Oui, dites-moi. Attendez, on va vous redonner un petit micro. C'est Marie. Voilà. Un dernier petit mot. Surtout, je voulais remercier, c'était mon équipe. Parce que sans elle, j'aurais jamais eu ça aujourd'hui. Voilà, et vous allez pouvoir partager ce trophée avec votre équipe. Ça, c'est un beau mot. Merci à vous, Loïc Pochet. Félicitations. On appelle tous les remettants et tous les lauréats. Vous restez avec nous, cher monsieur. Voilà, asseyez-vous peut-être avec votre guitare. Voilà, on peut applaudir encore une fois tous nos lauréats. C'était la 9e édition des trophées PME Bougeons-nous RMC, ici en Occitanie, avec tous nos lauréats qui vont concourir donc pour le prochain rendez-vous, c'est-à-dire le jury national. Ce sera le 2 octobre. Vous pouvez montrer fièrement votre trophée à nos photographes.
17 octobre, la cérémonie. La cérémonie nationale, ce sera à Paris. Et puis n'oubliez pas le hashtag Trophée PME RMC. Je voudrais remercier toute l'équipe avec qui j'ai, comme chaque année, plaisir à faire cette tournée. Charles, Richard, Elodie, Lisa, Franck, Julien, Michel, Sonia, l'équipe technique aussi, Xavier, Thomas, Benjamin, Julien. Merci à vous et bravo l'Occitanie!